Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois de mai. Pour vous, j'ai surnommé ce mois une rencontre sérieuse. Ah, ce n'est pas tous les jours que ça vous arrive. Ça sera en ce mois de mai. Alors, vous êtes concerné par cet horoscope si vous êtes évidemment du signe des Gémeaux, mais aussi si votre ascendant est dans le Gémeaux, ou bien si vous êtes un homme et que vous avez la planète Mars en Gémeaux, et si vous êtes une femme, si vous avez la planète Vénus ou la Lune, ou les deux, en Gémeaux. Qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de mai? Nous allons utiliser deux supports. Tout d'abord, les transits sur votre signe des Gémeaux de ce mois de mai, et puis ensuite évidemment la lecture des oracles. Alors vous aurez aussi le fameux conseil de la mère universelle, et puis à la fin de la vidéo, votre surprise du mois. Alors, on reste ensemble, je pense. Alors voyons maintenant pour vous justement donc l'énergie générale. On va commencer par ça, de ce mois de mai, celle qui va vous porter tout le mois. Le jugement, c'est ma préférée. C'est l'arcane 20 du tarot de Marseille, le renouvellement. Mais le jugement, c'est plus qu'un renouvellement. Ça fait évidemment, c'est la symbolique de l'archange donc Gabriel qui sonne la trompette, le réveil des morts. Donc c'est vraiment le jugement dernier. Mais ça indique surtout qu'un événement de l'extérieur vient. Il y a des moments dans la vie où on évolue intérieurement, soi-même, il faut qu'on fasse des efforts, etc. Or, lorsque le jugement apparaît, c'est le coup du destin. C'est l'extérieur qui vient à votre rencontre, boum, par quelque chose qui va changer le cours de votre vie. Et oui. Alors vous voyez que forcément, quelque chose vous attend sur votre route en ce mois de mai qui va tout chambouler. Allez, on rentre dans ce tirage d'une façon donc plus précise. Si je ne me trompe pas, 4 arcanes majeures. L'ermite, la roue de fortune, la tour et l'empereur. Allez, on y va. Tout d'abord, l'ermite et l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, magnifique carte. Le Graal, vous savez ce qu'est le Graal. Elle est superbe, j'adore l'as de coupe, évidemment, comme tout le monde. L'ermite et l'as de coupe. Voilà deux cartes qui, de prime abord, nous paraîtraient antagonistes. Or, pas du tout. Vous êtes un ermite en début de ce mois qui cherche un peu sa route. Il y a eu des choses dans votre vie, là, les semaines précédentes, qui ont fait que vous n'avez pas l'impression, et c'est plus qu'une impression, d'avoir vraiment trouvé quelque chose qui vous convient. Enfin, le bonheur en tout cas, le grand épanouissement. Vous avez touché à plusieurs choses, vous avez eu peut-être plusieurs rencontres, bon, peu importe, mais vous sentez que ça n'est pas tout à fait ça. L'ermite, c'est le chercheur de sens. Le sens pour vous n'a pas été trouvé. Et l'as de coupe vous garantit qu'en ce mois de mai, il est certain que du sens va être mis sur votre route, ou tout au moins, vous allez trouver du sens à votre chemin. Alors, regardons, allons plus loin. Le 8 de coupe, le 7 de pentacle. Le 8 de coupe, c'est celui qui réfléchit. Vous le voyez comme ça, mais il n'est pas triste. Ne croyez pas. Au contraire, toutes ces coupes sont bien debout. Il y en a 8. Juste avant 9. Le 9, c'est toujours lorsqu'on finit un cycle. Or, le 8 qui est juste avant, c'est là où on met les dernières choses en place. Alors, on voit bien qu'en ce mois de mai, vous allez être, du fait d'un événement extérieur, clac, 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 clac. Les pièces du puzzle vont se mettre en place. Et le 7 de pentacle, c'est celui qui cultive, c'est celui qui récolte même, je dirais. Donc beaucoup de bonheur, beaucoup de choses qui arrivent
effectivement sur votre route. Les 7, c'est toujours, comment dire, on gagne. Et la roue de fortune. Regardez, la roue de fortune, c'est pas un hasard si elle s'est mise à côté du jugement. La roue tourne, un événement extérieur vient dans votre vie et change votre cours des choses. Si nous continuons avec le 4 de Pentacle, nous voyons que le chiffre 4, dans toutes les religions et les philosophies, c'est l'assise. Le 4 de Pentacle, regardez comme il est assis, lui est tranquille. Aucun problème. Donc on voit bien que ce qui vous perturbe ou ce qui vous a perturbé ou ce qui vient vous perturber, ça n'est pas du tout une question matérielle. Matériellement, tout va bien. Non, c'est une question, regardez, nous avons la tour où ça s'écroule et le 10 d'épée où vous êtes terrassé. Alors, c'est pas du tout cet événement qui agit comme ça, c'est dans le passé. Vous avez eu des soucis, vous avez eu des ennuis, vous avez été terrassé, peut-être vous a-t-on trahi, sûrement même avec le 10 d'épée. Eh bien, ce 4 de Pentacle, cette roue de fortune et cet empereur viennent vous dire « c'est fini de chez fini, tu reprends ta vie en main. L'événement qui arrive est super heureux, c'est un Graal pour toi, une quête que tu as trouvée, tu arrives au bout d'une quête incroyable, l'amour aussi. Et oui, bien sûr, l'as de coupe, c'est l'amour. Après avoir eu des chemins un peu difficiles, qui n'avaient pas toujours du sens, là, en ce mois de mai, l'empereur, le 4 de Pentacle et le 7 d'épée, grande victoire après le 7 de Pentacle, vous assurent vraiment sur votre route un événement, une rencontre, un héritage, je ne sais pas, quelque chose qui vous transcende, qui vous porte vers un grand bonheur. Alors, voyons ce que vous dit la parole de la Mère universelle, son conseil. Notre-Dame de la nouvelle vision. Il arrive un moment dans notre vie, en fait, où une nouvelle vision, effectivement, devient nécessaire. Alors, vous avez galéré, vous avez eu des bonheurs aussi, mais vous êtes au bout d'un bout et vous êtes arrivé dans une impasse en quelque sorte. À diverses étapes, vous savez, de notre vie, il nous est souvent demandé de grandir d'un coup, comme ça, par étapes, pour rencontrer une autre vision, ou pour avoir une autre vision. Mais cependant, c'est souvent cette vision qui nous fait peur, parce que on est bien en confort dans ce qu'on a déjà. On se dit, qu'est-ce qu'on va trouver ? Et pourtant, Notre-Dame de la nouvelle vision qui vient à vous dit vraiment, ouvre tes yeux. Vous voyez là, ils sont fermés. Elle se concentre et elle va les ouvrir. Ouvre tes yeux. Regarde ce qui vient vers toi. Accepte, prends-le comme un cadeau, parce que c'est un cadeau. Et cette nouvelle ouverture sur la vie, regarde autrement. Il faut être ouvert. Voilà ce qu'elle vous dit. Cet événement qui vient vers vous va vous chambouler, c'est sûr, mais dans le bon sens du terme. On le voit. C'est un coup du sort. C'est une rencontre. C'est quelque chose qui vient. Même quand c'est positif, on a toujours du stress quand quelque chose change. Eh bien, c'est ce qui va vous arriver. Pourtant, vous êtes souvent en mouvement, vous Gémeaux. Mais là, attention, là, c'est un peu un tsunami. Très porteur, cependant. Alors, justement, pour aller plus loin, on va voir maintenant, on va vraiment focaliser sur le côté relationnel. Qu'est-ce qui vous attend en ce mois de mai au niveau relation ? Alors, justement, si vous avez besoin d'une consultation privée pour vous guider, vous avez envie de savoir ce qui vient vers vous, vous avez des doutes, vous avez un choix à faire, eh bien, je vous propose une consultation qui mêle à la fois une étude de votre ciel astral, donc de naissance évidemment personnelle, avec les transits qui viennent vers vous, et puis en même temps, eh bien, les oracles, un peu comme on fait dans cette vidéo où on mélange. Donc, une lecture d'oracle pour votre avenir. Donc, vous pouvez me joindre par téléphone. L'appel et les textos sur mon téléphone sont gratuits. Et nous verrons ensemble comment je peux vous aider. Allez. Donc, le point de vue strictement relationnel.
Voilà. Tout d'abord, voyons ce qui globalement va vous porter en relationnel donc au cours de ce mois de mai. L'ambiance générale. Ouh oh là, l'ange gardien. C'est beau ça. Regardez, franchement, vous en avez des anges en mai. Vous avez l'archange Gabriel qui vient vous tirer du marasme, enfin en tout cas, de l'ennui dans lequel vous êtes. Et l'ange Gabriel qui vous... L'ange, pardon, excusez-moi. Et l'ange gardien, votre ange gardien qui vous protège. Alors, on est bon, hein. On est bon. Allez, on rentre un peu dans le détail. On va recouvrir. On va d'abord recouvrir évidemment l'ermite et l'as de coupe. Alors, l'ermite est recouvert par la montagne. La montagne, c'est un obstacle à passer, hein, évidemment. Vous avez le cerf ici, je ne sais pas si vous le voyez, qui est tout petit, qui vous regarde, il est en arrêt, il vous attend. Il vous dit « suis-moi ». Et le cerf, il va vous montrer comment on passe la montagne, en 5 minutes. Ça veut dire que l'obstacle, il est là, c'est vrai, mais il n'est pas grand. L'obstacle sur l'ermite, il y a une réflexion. En tout début de mois, c'est comme si vous sentiez que quelque chose va vous arriver, quelque chose de bon. Et sur le Graal, on vous dit, alors c'est une carte importante parce qu'une carte des 4 as, 4 couleurs, qui vous dit attention à l'extérieur. Méfie-toi de l'extérieur, méfie-toi des gens qui se présentent à toi, mais à la fois, sois ouvert. Côté soleil ou côté lune, côté soleil, on sourit, voilà les belles choses qui vous arrivent. Côté lune, c'est plus difficile, la jalousie, etc. Mais sois accueillant, accueille, que ce soit du bon, que ce soit du mauvais, ouvre-toi. Reste méfiant, mais ouvre-toi. Sur le 8 de coupe, cette espèce de réflexion où l'on a déjà tout avec soi, mais où on sent ça n'est pas encore là, eh bien le message. Et voilà, il arrive, hop, la roue tourne, voilà l'amant ou l'amante, hein, ça dépend, c'est une représentation symbolique, et voilà le couple. Regardez comme c'est beau. On vient vous voir à votre rencontre, n'oublions pas qu'on est dans le relationnel, donc une rencontre, ou bien un événement sur votre couple hyper positif. On s'aime, l'amant, on s'aime d'un amour complet, hein. Il y a le physique, il y a tout ce qu'il faut, l'amant, l'amante, et on est aussi en couple. Voilà donc nos petites chouettes qui, maman est à la maison, papa va chasser, tout à fait classique et traditionnel. Évidemment, vous vous doutez que la symbolique, c'est l'amour, on s'aime, on est stable. Donc on voit bien que cette rencontre, si ce n'est pas déjà le cas, si vous n'êtes pas déjà dans un bon couple, cette rencontre est une rencontre amoureuse, passionnelle, boum boum boum, mais aussi qui va aller vers quelque chose de très sérieux. Et si vous êtes en couple, ça peut être l'arrivée d'un bébé, le fait d'être enceinte, le fait d'acheter la maison de ses rêves, le fait de partir à l'étranger comme on avait prévu, bref, une joie sur votre couple. Le 4 de Pentacle, qui nous parle d'assurance, qui nous parle de bon positionnement, est recouvert par la Lune. La Lune qui nous dit « Prends le temps de faire les choses, ne t'énerve pas, tu es très bien placé, tu n'as pas de soucis à te faire, donc prends le temps pour aller vers la croissance. » Sur la tour qui s'est écroulée et le 10 d'épée au crack, on vous a sacrifié au pilori il y a quelque temps, eh bien vous trouvez la clé, vous ouvrez la cage et hop, la clé magnifique de l'amour, des relations, de ce que vous voulez, la clé du problème que vous aviez. Et effectivement, on voit bien qu'on est en lien avec ce message, avec cette annonce, avec cette nouvelle qui vous tire du marasme. Hein. Alors, vous n'étiez pas dans un gros marasme, c'était pas non plus dramatique, mais voilà, quelque chose vient vers vous qui est excellent. Donc, on s'ouvre et on accueille. Sur l'empereur, nous avons la mort égyptienne. Vous savez que chez les Égyptiens, il n'y avait pas de mort, c'était juste un passage. Eh bien, c'est ce que ça symbolise, c'est-à-dire que cet empereur vous donne les moyens. C'est pas un chamboulement dans votre vie totale, c'est un vrai passage vers un monde magnifique, vers du bon, du meilleur. Et enfin, la victoire,
Voilà la carte des grandes énergies. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de porté, mais qui vient de l'extérieur. Un événement arrive qui change le cours de votre vie. Vraiment. Alors voyons un peu la conclusion que nous envoie donc l'oracle. L'ancrage. J'aime beaucoup cette carte de l'ancrage. Pourquoi? Parce qu'elle nous rappelle évidemment le 4 de Pentacle. Ça veut dire que l'ancrage, regardez les pieds qui font racine. Ah, là vraiment, on sent on ne peut pas l'enlever de là. L'ancrage, les mains qui ont de l'énergie qui monte de la terre et qui vont, il y a comme ça un va-et-vient, et elle est postée sur ses pieds. Elle a des fleurs sur son pantalon, elle est très jolie, elle est bien, des petits nuages qui passent, elle est bien où elle est. Donc on voit bien qu'on vous dit, tu es bien où tu es, mais quelque chose vient vers toi qui va te perturber pendant un temps, parce que forcément, les nouvelles choses sont toujours perturbantes, mais sache que ça ne va pas bouger ton ancrage, ça ne va pas te déstabiliser dans le mauvais sens du terme. Au contraire, c'est sur ton chemin de vie, ça va rentrer dans ton existence, parce que ça devait rentrer. Voilà pour vous, donc, amis Gémeaux en ce mois de mai, et maintenant, eh bien, nous allons voir le côté des transits astro qui sont sur votre signe en ce mois de mai. Ce mois anniversaire pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous. Amis Gémeaux, vous êtes ici. Alors, vous voyez qu'ici, ça, c'est le ciel du 1er mai, donc le début du mois. Alors, tout d'abord, joyeux anniversaire aux Gémeaux du mois de mai, mais on y reviendra tout à l'heure lorsque le soleil viendra chez vous. Alors, vous voyez qu'en ce début de mois, rien ne vous perturbe. Vous êtes tranquille. Vous avez juste le nœud nord qui est là. Le nœud nord qui dit que vous avez des choses à comprendre. Bon, après, on a toujours des choses à comprendre. Ensuite, vous avez bientôt Jupiter qui va rentrer en très bel aspect avec vous. Ça sera pour dans quelques jours. Et puis, rien de mauvais. Mars est parti, vous êtes moins énervé, vous êtes moins en tension. Ce début de mois de mai est posé, tranquille pour vous. Et nous voilà au 20 mai. Pourquoi j'ai choisi le 20 mai? Eh bien, c'est le jour où le soleil va rentrer chez vous. C'est-à-dire que là, il va vraiment y avoir votre anniversaire pour les Gémeaux du mois de mai. Alors, regardez. Depuis déjà 10 jours, Vénus est rentrée chez vous. Mercure est rentré chez vous même depuis une vingtaine de jours, déjà depuis le début mai. Alors là, vraiment, on est dans de très très beaux aspects chez vous. Non seulement c'est votre temps anniversaire, le temps anniversaire est toujours un temps important, mais en plus, Vénus, planète de l'amour, est venue avec vous, ainsi que Mercure, planète de la communication. On peut dire que dès le 10 mai, vous êtes vraiment dans un temps superbe. Ce temps anniversaire sera vraiment très intéressant pour vous et vraiment, il engage déjà toute votre année solaire. Donc, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Une rencontre sûrement magnifique, vu le lien du soleil, justement, du soleil qui est chez vous, qui rentre chez vous, avec Jupiter, beaucoup de dynamisme. Et puis, nous avons aussi ce soleil qui est en carré, juste aux alentours du 20, avec la Lune, mais ça dénote justement d'une rencontre très, 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 très surprenante et même dérangeante, mais dans le bon sens du terme. Et puis, un très bel aspect avec Pluton qui montre que vous êtes vraiment sur des espèces de remise en cause personnelle, mais là encore, dans le bon sens. Vous êtes chamboulé par quelque chose de magnifique. Et puis, nous voilà à la fin du mois de mai, très exactement le 31 mai. Évidemment, le soleil est toujours chez vous, Gémeaux. Et puis, il y a aussi Vénus et Mercure qui sont toujours chez vous. Vous voyez que Mercure entame un mouvement de rétrogradation, c'est-à-dire une marche arrière apparente dans le ciel. Ça veut dire que vous allez réfléchir à l'amour. Donc, effectivement, une superbe rencontre, en tout cas pour vous, en ce mois de mai, des rencontres magnifiques. Regardez, on a même un très bel aspect avec Saturne et la Lune en fin de mois, donc une rencontre
pérenne, quelque chose qui va devenir très sérieux. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien un événement magnifique, une belle annonce, quelque chose, un beau projet ensemble qui portera des fruits dans quelque temps. Donc vraiment pour vous Gémeaux, ce mois de mai, non seulement c'est votre mois anniversaire, mais c'est un très beau mois à tous les niveaux. Amis Gémeaux, la surprise arrive. Vous allez choisir une carte parmi les 5 de mon oracle. Ça y est, c'est choisi? Allez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une surprise amoureuse. La carte numéro 2, un message magnifique. Carte numéro 3, un petit voyage, un déplacement. N'oubliez pas l'attestation, si on en a encore besoin. J'ai de l'espoir. Carte numéro 4, une aide précieuse sur votre route inattendue. Carte numéro 5, une fenêtre ouverte sur l'avenir, un événement nouveau. On vous appelle à la nouveauté. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, tout plein de brins de buguet, tout plein de petites clochettes blanches. Et je vous dis, eh bien, à bientôt.